Bonjour à tous, je suis Guillaume Rose, le directeur général exécutif du Monaco Economic Board. Je suis ravi de vous accueillir et souhaite avant tout, avant de débuter toutes les présentations, vous signaler que nos échanges seront traduits en français et en anglais. Pour accéder à la traduction simultanée, merci de cliquer sur la sphère en bas de votre fenêtre Zoom et de choisir votre langue, français ou anglais. Je choisis tout de suite l'anglais pour donner la phrase suivante. Maintenant, je vais parler en anglais pour nos amis. Bonjour, je suis Guillaume Rose, le responsable de Monaco Economic Board. Je vous explique comment choisir votre langue. Vous choisissez, cliquez sur le sphère en bas de l'écran pour choisir votre langue. Merci beaucoup. Le webinaire d'aujourd'hui fait partie de la série Destination Business, créée par le Monaco Economic Board afin d'offrir à ses membres et partenaires de nouvelles opportunités d'affaires. Il est consacré aujourd'hui aux Émirats arabes unis, avec un focus sur l'exposition 2020 Dubaï. Donc, Expo 2020 Dubaï, c'est le nom officiel de cette exposition universelle. Et un focus aussi sera fait sur le pavillon monégasque, qui constituera le terrain de jeu idéal pour les entreprises qui souhaiteront participer aux différentes missions économiques sectorielles que le Monaco Economic Board proposera à cette occasion. Ce webinaire est organisé en collaboration avec l'ambassade des Émirats arabes unis en France et à Monaco, dont je salue la présence de l'ambassadeur parmi nous, la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï, l'organisation de l'Expo 2020 Dubaï et bien entendu avec l'équipe du pavillon Monaco de cette même exposition universelle. Pour nous présenter son pays et nos relations bilatérales, nous avons le plaisir tout de suite d'accueillir son Excellence, M. Ali Abdullah Al-Ahmed, ambassadeur des Émirats arabes unis en France et à Monaco. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Thank you very much. Good morning, everybody. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être présent avec vous ce matin. Alors, avec nous également aujourd'hui, nous aurons monsieur Hassan Al-Hachemi, vice-président des relations internationales à la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï, qui nous présentera les opportunités d'affaires susceptibles d'intéresser les entrepreneurs de la principauté. Bonjour, monsieur Al-Hachemi. Good morning in Monaco. Good afternoon. Bonjour, Monaco. Et ravi de vous retrouver, peu importe votre situation, où vous êtes dans le monde. Ce sera un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Alors ensuite, M. Khalid Sharaf, le directeur Business Program, nous présentera une vidéo dédiée à l'Expo 2020 Dubaï et répondra également à vos questions à la fin du webinaire. Bonjour, M. Sharaf. Hello, good afternoon from Dubai. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. Je suis ravi d'être avec vous. Alors, merci et à tout à l'heure. À la suite de cette intervention, nous aurons le plaisir de découvrir le contenu, mais également les possibilités offertes en termes de business par le pavillon Monaco à l'Expo 2020 Dubaï, avec rien de moins qu'Albert Croisi, le commissaire général du pavillon Monaco. Bonjour Albert Croisi, comment allez-vous? Alors, avec le son, Albert, si vous me permettez. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Oui, bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous et de vous rencontrer ce matin. Un vrai plaisir. Merci. Et pour conclure ce webinaire, je laisserai la parole à Justin Ayman qui, avec moi, animera les questions et la session de questions-réponses. Bonjour Justin. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors, je laisse tout de suite la parole à son Excellence, M. Ali Abdullah Al-Ahmed, ambassadeur des Émirats arabes unis en France et à Monaco. Excellence, c'est à vous. Thank you very much. Je vous remercie. C'est un grand plaisir pour moi. On a hâte de vous retrouver, soit ici à Paris, un jour. La vie normale recommence un petit peu. La situation est meilleure aujourd'hui qu'il y a quelques semaines. Donc, nous espérons que les voyages entre les EAU et la France vont bientôt être possibles et faciles pour faciliter notre coopération. Aujourd'hui, nous allons parler de Monaco
et la présence de Monaco lors de Expo 2020 Dubaï. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de 2020 lorsque nous sommes en 2021? Mais je crois que tout le monde comprend. On a vu ceci avec le football également, le tournoi qui se déroule actuellement. C'est vrai, il y a des défis. Nous avons commencé à planifier il y a des années et depuis lors, le monde a évolué. Et ce que l'on avait prévu pour plus tôt peut être modifié. Il y aura quelques évolutions pour rendre encore plus attrayant notre expo, vu tous les défis auxquels nous avons tous dû faire face. Mais grosso modo, ça reste pareil. Nous essayons d'attirer les gens à Dubaï. Dubaï est une marque, bien sûr. Et on se pose constamment la question vis-à-vis de nos partenaires, ceux qui vont venir sur Dubaï pendant 6 mois. Qu'est-ce qu'ils vont retenir? Qui va rester à Dubaï après l'Expo 2020? Et nous avons discuté avec différents partenaires et on ne va pas attendre la fin des 6 mois. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamique pendant les 6 mois de notre Expo 2020 Dubaï. Il y aura de nouveaux défis, peut-être, mais c'est ça qui rend l'expérience si palpitante. Donc, on espère qu'on est sorti de la pandémie, mais bon, la partie la plus difficile est derrière nous, espérons-le. Et je crois fortement que la présence de Monaco à Dubaï pendant Expo 2020 Dubaï va être avantageuse et, pour les deux pays. Et les rapports entre les pays qui existent actuellement au niveau politique et économique, mais au-delà de cela, l'amitié au niveau des leaders monégasques et dubaïotes. Donc, ça, c'est une partie importante. Et on a déjà un partenariat très fort qui ne peut que devenir plus fort encore. Et Expo 2020 Dubaï est une bonne plateforme pour montrer au monde notre partenariat. Je vous souhaite bon courage à toutes les équipes impliquées. Ils font des miracles à Dubaï et je souhaite le meilleur à tous, à Albert Coesi et l'équipe du pavillon. Nous allons vous rendre visite. Beaucoup de gens vont venir vous rendre visite et tout ce que nous pouvons faire pour mieux vous soutenir, n'hésitez pas à nous contacter. Notre ambassade à Paris est là pour vous. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et merci de m'avoir invité. Je vous remercie, Excellence, pour ces propos tout à fait marqués au coin du bon sens. Je crois que l'amitié, c'est quelque chose de très important, effectivement, et que nous commençons déjà cette collaboration sous le signe de cette amitié. Et c'est vraiment une excellente nouvelle pour nous. Merci beaucoup, Excellence, pour ces propos. Alors, je laisse maintenant la parole à Hassan Al-Achermi, vice-président Relations internationales à la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï. À vous, Monsieur Al-Achermi, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette opportunité, mesdames et messieurs. Nous sommes honorés, nous nous sentons très humbles vis-à-vis de cette invitation que vous nous avez envoyée à notre chambre de commerce. Je souhaite prendre quelques instants ici pour partager avec vous une présentation. Je souhaite vous donner quelques informations sur les points forts économiques aux EAU et à Dubaï. Je veux parler des synergies économiques entre les deux parties et je vais également parler de certaines activités organisées par la Chambre de commerce à Expo 2020 pour mieux connaître l'échelle des événements qui se dérouleront pendant Expo 2020 Dubaï et pendant les 6 mois. Voilà, nous avons communiqué beaucoup, nous communiquons constamment avec les organisateurs. Je suis ravie de voir que Son Excellence l'ambassadeur est avec nous ce matin. C'est un plaisir de vous voir à l'écran, Votre Excellence, et de connecter avec vous. Et je remercie tout le monde pour tous leurs efforts. Comment, avec le climat des affaires aux EAU, et en parlant de Dubaï, les EAU ont
vécu un voyage incroyable depuis sa création en 71. Comme vous pouvez le voir à gauche, il y a eu beaucoup de développement et les classements parlent pour eux-mêmes. Nous sommes les numéros 1 dans le monde arabe pour les affaires et au niveau globalement, au niveau des infrastructures également. Et notre façon de faire face à la COVID-19 a été reconnue mondialement. Et si on regarde les statistiques, hier, en fait, Bloomberg a dit que nous sommes les leaders mondiaux avec notre programme de vaccination. C'est absolument critique, c'est très important, surtout lorsqu'on parle d'un événement de l'échelle de notre expo qui rassemble tout le monde, la planète entière à Dubaï. En ce qui concerne la ville elle-même, nous sommes le numéro 1. En ce qui concerne le développement humain, numéro 1 au niveau du Moyen-Orient et Afrique du Nord. C'est le meilleur endroit pour travailler et pour vivre. Et beaucoup de gens essayent d'être embauchés à Dubaï. C'est une destination très recherchée au niveau planétaire et ces classements reflètent tout cela. Mais lorsqu'on parle de classement et de développement, il ne faut pas se borner aux chiffres, aux statistiques. Il faut également analyser l'expérience, le voyage qui nous a permis d'arriver à ici. Notre structure est très forte. Le commerce joue un grand rôle dans notre PIB, jusqu'à 30%. Vous voyez, nos partenaires leaders sont Chine, Inde, les États-Unis, l'Arabie saoudite et l'Irak. Et en ce qui concerne la contribution à notre PIB, le commerce lui-même, les chiffres sont là en 2020, ça s'élève à 322 milliards de dollars américains. Et ceci est grâce en grande partie à l'attrait de Dubaï sur l'arène mondiale. Notre ville est devenue l'une des destinations mondiales leaders pour le tourisme. Regardons un peu les touristes qui sont venus avant la pandémie en 2019. Presque 17 millions de touristes sont venus chez nous à Dubaï. Les infrastructures sont pléthores. Comme vous pouvez voir à l'écran, nous avons plus de 700 hôtels dans la ville de Dubaï. Et il y a 130 000 chambres à Dubaï même. Et à cause de la pandémie et de tout ce qui se passe actuellement, le fait d'être une ville mondiale, la COVID nous a impacté d'une manière importante et c'est la vérité pour toutes les villes si on analyse la statistique. Et c'est vrai pour tout le secteur touristique. Et c'est pareil pour notre industrie. Mais ceci dit, avec Expo 2020 Dubaï, avec ses objectifs ambitieux de 20 millions de visites pendant les 6 mois de l'Expo, et au fur et à mesure que graduellement nous récupérons, nous faisons la relance, nous croyons que la confiance de la communauté internationale et commerciale à Dubaï vont nous permettre de réaliser ces chiffres. Donc, le tourisme n'est qu'un aspect de notre ville. Si nous regardons les investissements directs étrangers, nous avons pu attirer presque 7 milliards de dollars américains dans les investissements directs étrangers avec presque 20 000 nouveaux postes à pourvoir. Donc, Dubaï est le numéro 1 dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et numéro 4 en ce qui concerne les développements sur site vierge. Avec la COVID-19, bien sûr, l'économie partout dans le monde a été impactée et notre gouvernement a pris des mesures pour aider les entreprises. Chez nous, aux EAU, nous sommes allés bien au-delà pour aider les entreprises aux EAU et à Dubaï. On peut regarder le package de stimulation qui a été livré
pour la COVID-19, ça s'élève à presque 80 milliards de dollars américains. Donc, les chiffres sont là. Et si on regarde Dubaï plus en détail, vous pouvez voir sur l'écran, il y a différents détails qui vous expliquent le soutien qui a été fourni avec une réduction également avec les douanes et les différentes taxes pour aider l'économie, pour la stimuler. Et c'est la même chose, j'en suis sûre, à Monaco et dans d'autres villes du monde. C'est un processus qui continue parce que nous développons au niveau international et au niveau interne à Dubaï même. Mais avec chaque ville, chaque pays, ressusciter l'économie demande différentes initiatives. Donc, nous revisitons ce qu'on faisait par le passé. On essaie de tirer des avantages de ce défi. C'est un défi, c'est vrai, mais c'est aussi une belle opportunité pour nous tous. Les entreprises aujourd'hui ne fonctionnent plus comme nous le faisions à l'époque, en 2019. Les choses ne vont jamais revenir à comme ils étaient à notre normal d'avant la pandémie. On fait les affaires différemment aujourd'hui. Alors, ceci nous propose des opportunités. Dubaï était toujours ouvert au tourisme. Il y a 2 semaines, il y a une expo sur la santé arabe. Les statistiques sont beaucoup plus petites. C'est inférieur à ce qu'on a connu par le passé, mais il y a eu des présentations de différentes entreprises du monde entier qui sont venues à Dubaï, ce qui met une grande pression sur les EAU, sur Dubaï, sur les autorités pour s'assurer que votre voyage, lorsque vous prenez votre avion, lorsque vous atterrissez à Dubaï, lorsque vous traversez l'aéroport, les expos, lorsque vous êtes à l'hôtel, on s'assure que tout a été préparé dans le moindre détail pour garantir votre sécurité. Il faut protéger votre santé. Donc, ceci a montré le démarrage de beaucoup d'initiatives. Aux EAU, nous avons notre visa de 10 années maintenant et beaucoup d'autres initiatives. C'est très intéressant pour le gouvernement, pour les entreprises, de pouvoir réévaluer leurs priorités, de trouver des poches d'opportunités, vraiment de pouvoir avancer. Ensuite, Monaco joue un rôle très important ici. Pour nous, notre chambre de commerce à Dubaï, nous sommes très impressionnés parce que lorsque nous avons des VIP et des entreprises qui nous rendent visite à l'UAE et à Dubaï, nous avons quelques diapositives ici qui vous montrent la situation actuelle dans notre pays et qui vous montrent les opportunités qui existent pour vous montrer où nous pouvons travailler ensemble. Dans quelques minutes, je vais essayer de passer rapidement sur ces diapositives. Nous avons fait quelques études internes et nous pensons que les services financiers représentent une filière très importante pour des synergies potentielles entre nous et Monaco. Ce sont des opportunités pour les gestionnaires de fortune pour améliorer la croissance des portefeuilles de leurs clients. Il y a plus de détails sur ces diapositives. Bien sûr, cette présentation sera bien sûr partagée ensuite avec vous, donc vous pourrez avoir plus de détails après le webinaire. Nous voyons également un potentiel pour des investisseurs monégasques pour former des partenariats avec des chantiers navaux à Dubaï pour pouvoir garantir la fourniture de matériel fabriqué en Europe. Et c'est tout à fait évident lorsque vous regardez le fait que les chantiers navaux dans notre région sont parmi les plus actifs dans le monde. Et enfin, nous avons la position très intéressante de Dubaï à ce niveau-là. Ensuite, vous avez la logistique intelligente, Smart Logistics. C'est un domaine de plus important pour notre gouvernement à Dubaï. Vous avez déjà entendu parler, je pense, de ces nouveaux développements avec le Hyperloop et l'utilisation des drones.
lors du confinement. Comme nous avons utilisé les drones pour pouvoir suivre la situation et vérifier que tout fonctionne correctement, un des enjeux importants pour nos investisseurs, c'est pouvoir travailler avec l'autorité de transport et des routes ici à Dubaï. C'est vraiment un interlocuteur très important pour vos initiatives. Il y a des possibilités tout à fait intéressantes qui peuvent nous rassembler dans ces domaines-là. Ensuite, pour revenir aux services financiers, ce que nous voulions souligner concernant les gestionnaires des fonds monégasques, ils vont pouvoir profiter de notre situation, je veux dire ici à Dubaï surtout, avec le Centre international financier de Dubaï et le rôle que ce centre joue au sein de la région. Pour les gestionnaires financiers, ils vont vraiment bénéficier de notre statut en tant que plateforme financière très importante, surtout en donnant l'influence que l'UAE et Dubaï peuvent proposer pour les activités, par exemple en Afrique. Nous sommes tout à fait conscients de l'intérêt et du travail qui est en train d'avoir lieu à Monaco et nous espérons pouvoir capitaliser avec vous cette possibilité pour pouvoir mieux pénétrer le marché africain à travers Dubaï et à travers l'export, bien sûr. Et le programme que je vais partager avec vous très bientôt vont représenter une plateforme très intéressante pour vous, je pense. Une autre possibilité, c'est la télémédecine. Il y a tout ce concept de décalage ou d'évolution vers la médecine à cause de la pandémie, à cause de toute cette utilisation de la technologie pour organiser des événements virtuels. C'est quelque chose de très intéressant pour les entreprises monégasques, également dans le domaine de l'enseignement et la gestion de luxe. Nous avons, bien sûr, l'Université nationale de Monaco propose le seul cours spécialisé dans le monde de la gestion des routes et cela pourrait être tout à fait adapté et pourrait représenter une contribution très importante pour mieux renforcer notre partenariat ensemble. Bien sûr, il y a les arts de la scène également. Nous n'avons pas d'école bien établi dans notre pays, à Dubaï, dans ce domaine. Et encore une fois, cela pourrait être un domaine où on pourrait entrer en partenariat surtout quand on prend en compte le fait qu'il y a un opéra à Dubaï et nous aurions besoin d'être des écoles dans le domaine des scènes de l'art. Donc, j'ai parcouru ces diapositives très rapidement. Ensuite, je vais passer un peu de temps sur deux autres diapositives que M. Halek Sharaf va en parler un peu plus tard en détail. Concernant le pavillon et l'exposition, la Chambre de Dubaï est le partenaire officiel avec l'Expo. Ali va vous en parler. Concernant les détails de l'Expo elle-même, mais pour vous en tant qu'entreprise et surtout lorsque vous travaillez avec nos partenaires et le nombre de délégations qui seront des visiteurs qui vont visiter à Dubaï et à l'UAE, il faut bien se rendre compte de toutes les possibilités qui puissent exister. J'ai déjà parlé de l'Afrique. La Chambre est en train de mettre en place plusieurs forums focalisés sur le business, sur les affaires, pour l'Afrique, pour l'Amérique latine et également les pays de l'Asie. Donc, des entreprises qui veulent travailler dans ces régions en Afrique. Tout d'abord, c'est une plateforme très intéressante qui vous sera proposée par les équipes de l'Expo. Il y aura 3 événements de très haut niveau avec uniquement sur invitation. Ce sont les Global Business Forum. Ensuite, il y aura des événements thématiques. Il y aura des semaines thématiques, en fait. Et pour une de ces semaines, il y aura une journée pour le business. Donc, nous aurons ces business forums qui vont avoir lieu pendant ces semaines-là, que ce soit sur l'espace, sur le climat, la biodiversité, les voyages, la connectivité, tous ces autres domaines, donc sectoriels. Ces événements, vous les avez devant vous. Et la Chambre de commerce est impliquée dans ces événements, surtout sur l'économie mondiale islamique. La conférence sur les associations, également sur le commerce de détail. Ça, c'est quelque chose de très intéressant pour les entreprises, surtout au niveau des marchandises de luxe et
Et donc, c'est toute une variété de possibilités que nous vous amenons en tant que Chambre de commerce du Dubaï pour le présenter lors de cette expo. Il y aura d'autres activités qui seront disponibles également et nous avons hâte de vous souhaiter la bienvenue aux Émirats arabes unis et au Dubaï. Voilà, donc merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Alachemi. C'est une présentation tout à fait intéressante et je pense que ça n'aura pas manqué d'attirer l'attention de nos entrepreneurs. Alors, nous allons maintenant visionner une vidéo dans laquelle Monsieur Khalid Sharaf, le directeur des business programmes de l'Expo 2020 Dubaï, va nous présenter la richesse des possibilités qui seront offertes à l'Expo Dubaï. Et ensuite, Monsieur Sharaf sera présent parmi nous pour répondre à vos questions à la fin de ce webinaire lors de la session questions-réponses. Alors, je laisse tout de suite Monsieur Sharaf nous présenter cette vidéo. Un petit moment, la vidéo va s'activer. Hello everyone, my name is Khalid Sharaf and I am the director of the business program here at Expo 2020 Dubai. I would like to tell you a little about our Expo, the largest and most impactful global mega event in the history of the Middle East, Africa and South Asia region, which runs for 6 months from October this year to March 2022. Now, since their inception more than 170 years ago, Expos have been a place for the world to gather, exchange ideas, share innovations, and do business. And this has always been a fundamental priority for Expo 2020 Dubai. In a challenging global economic climate, there has never been greater need for business, tech and financial leaders to come together to forge new partnerships and catalyze sustainable growth. Expo is that platform on which you will be joined by representatives of more than 200 nations and international organizations, not to mention the millions of visitors from every corner of the globe. It is a very rare and unprecedented opportunity. All the world in one place, at a unique moment in history. Now, one of the world's leading cities, Dubai is home to more than 200 nationalities and is a natural host for a World Expo. Its dynamic and future-focused business climate, powered by world-class infrastructure and business-friendly regulatory frameworks, has enabled Dubai to emerge as a stable global hub for trade, tech, tourism, and more. With direct access to high growth markets in Africa and the Middle East, as well as Asia and Europe, Dubai is a cross-continental gateway with a proven track record in sustainable economic growth, facilitating partnerships, creating opportunities, and maximizing business value. Expo 2020 Dubai is the next phase of the Dubai and UAE story, which coincides also with our nation's 50th anniversary, and looking forward to the next half century of human development. Our Expo site brings to life the world all in one place. It is a purpose-built city for tomorrow, one dedicated to our theme of connecting minds, creating the future, and our sub-themes of opportunity, mobility, and sustainability. And to help deliver that future, we have designed an exciting and essential business-focused program series that will run across the 6 months of our event. This series, which we call Thrive Together, is comprised of programs and products designed exclusively for business visitors at Expo 2020 Dubai. And business visitors have been at the very center of our planning since Expo was first awarded to Dubai in 2013. We are constantly reaching out to investors, our partners and stakeholders, including our international participants, to gain clearer understanding of their priorities in a post-pandemic world. Now, almost 75% cite investment in trade as well as business opportunities as the top-ranked priorities and motivators for engaging with and participating at Expo 2020. And businesses and investors are the most in-demand visitor type amongst our participants. They are open for business and keen to connect. Under the Thrive Together series, then our programs include 3 global business forums hosted in partnership with the Dubai Chamber of Commerce and Industry and focused on Africa, ASEAN, and Latin America. Now, these forums will facilitate dialogue and action among key decision makers,
around trade and investment, challenges to the global community, and regional sustainable economic growth. We will host 10 thematic business forums that will foster collaboration between Expo, international participants, partners, and the global business community. These forums will focus on areas of shared global interest, identifying current challenges and emerging opportunities in sectors such as health and wellness, urban and rural development, workforce skills training, space exploration, climate and biodiversity, and finally, food, agriculture, and farming innovations. Our country briefings, meanwhile, will allow Expo's international participants to leverage on the presence of their heads of state or government, industry and thought leaders to showcase trade and investment and other business opportunities in front of a global audience. Under the same Thrive Together series, we have also developed a number of products designed to expand and enhance our business programming. The Expo B2B app is a cutting-edge tool powered by AI and accessible through a browser or directly on your phone via any app store. It is designed to facilitate B2B, B2G, and G2G connections, networking and meeting requests, and its AI capability enables it to suggest potential matches for users based on their profiles, expertise, objectives and interaction patterns, unlocking a whole host of opportunities for business and trade visitors to Expo 2020 Dubai. A second product, the business calendar, updated daily, will be hosted on the business page of the Expo website and will be free to access to all Expo visitors. It will help them identify and attend key business events taking place on site, as well as connect with incoming business delegations and business representatives present on site. The business visitor journeys, meanwhile, are curated itineraries that will guide you across the site via points of interest and business opportunity. Calibrated to your sectoral objectives and interests, these journeys will incorporate country as well as Expo pavilions, will be available to download via our website closer to the event. Finally, we also have a business center on site, which will host all the chambers of commerce of the UAE and GCC, representing more than 1 million companies all in one place. There will be no better opportunity to connect with the region's business community and expand your clientele base than at Expo 2020 Dubai. Of course, what happens during the 6 months of the event is only the start. Legacy is crucial for Expo and for business. No less than 80% of Expo infrastructure will live on as part of District 2020, an unprecedented mixed-use urban environment designed as an innovation-driven business ecosystem, as well as a place to live and play when work is done. We have already secured a host of leading world companies that will make District 2020 their home after Expo. And our Scale to Dubai Global Entrepreneurs Program, which offers startups and small businesses a chance to scale their business, ensures a soft landing for new arrivals at the district. As I hope you can see, Expo 2020 is a long-term investment in the future. It will deliver a meaningful, measurable economic legacy by contributing to sustainable domestic and international growth, a healthy and stable economy, and by bringing the best innovations, the best businesses, and the best business leaders together in a spirit of intelligent optimism and global cooperation. And this is where you come in. So please visit our website, www.expo2020dubai.com, and register your details so that we can keep you up to date on our business programming, opportunities for participation, and our products and ticketing. When the world comes together in one place later this year, we want you right here to experience all that is exceptional and extraordinary about our global community. Thank you, and I will now leave you with a video that will give you a sneak peek of our state-of-the-art site. And I look forward to seeing you at Expo 2020 Dubai.
Merci beaucoup, Monsieur Charaf, pour les informations contenues dans cette vidéo qui est extrêmement informative. Je rappelle que Monsieur Charaf sera présent parmi nous pour répondre à vos questions à la fin de ce webinaire. Alors, j'invite à présent notre bien-aimé Albert Croesi, le commissaire général du pavillon Monaco, qui va effectuer une présentation du projet monégasque sur Expo Dubaï 2020. Albert, c'est à vous. Ah, nous avons un tout petit souci avec Albert Croesi qui a un petit problème de connexion. Donc, il va laisser sa place à Alexandre Boquillon, je pense, ou sinon qui va revenir. Donc, il va revenir nous expliquer un petit peu ce qu'il en est sur l'expo Dubaï 2020, le projet monégasque, le projet de pavillon qui va être extrêmement important pour la principauté de Monaco, comme l'a rappelé l'ambassadeur. C'est un moment tout à fait important pour Monaco puisque nous sacrerons là des liens d'amitié. Et les entreprises monégasques seront ravies de savoir que nous allons aller un petit peu en masse. Alors, je profite peut-être de cet incident technique au niveau d'Albert Croesi pour dire que le Monaco Economic Board va aller plusieurs fois à Dubaï en plusieurs voyages. Alors, il y aura d'abord la journée du 13 novembre qui est la journée de Monaco, mais je laisserai Albert Croesi l'expliquer. Il est en train de revenir à sa place. Et puis, nous aurons 5 à 6 déplacements sectoriels, donc entre 5 et 6, avec un déplacement généraliste des membres du Monaco Economic Board qui seront amenés à Dubaï avec nous. Et puis, peut-être 4 à 5 déplacements sectoriels en plus. Donc, nous avons la banque, les activités financières, nous aurons le yachting à l'occasion du Dubai Yacht Show en plus de l'exposition, bien sûr, ainsi que plusieurs autres thématiques, notamment l'immobilier. Nous sommes en train, bien sûr, de les fixer. Donc, je vous invite à consulter notre actualité sur le site meb.mc. Alors, Albert Croesi a pu revenir à sa place. Est-ce que vous êtes prêt, Albert? Est-ce que tout fonctionne? Oui, Guillaume, pardonnez-moi, j'ai une petite urgence à régler en 2 secondes. Alors, je tiens à vous dire déjà que j'ai fort apprécié les présentations qui viennent d'être faites. Elles sont très, très intéressantes. Et elles confirment, à mon sens, que Expo 2020 Dubaï sera, à n'en pas douter, une des expos universelles les plus importantes de ces dernières décennies. Nous en sommes persuadés et c'est pour cela qu'à Monaco, dans le concept du pavillon tel que nous avons voulu le décliner avec le thème de Monaco 360, eh bien de montrer les différentes facettes de la principauté, toutes ses spécificités, tous ses métiers, ses projets, ses atouts, car la principauté, bien qu'étant, je pense, très connue dans le monde, est trop souvent méconnue dans l'ensemble des activités qui s'y passent. C'est pour cela que nous allons recevoir au pavillon de Monaco tout au long de ces 6 mois une délégation impressionnante d'entreprises, d'entrepreneurs, d'entités publiques ou culturelles de la principauté. Nous aurons des établissements de santé, des établissements de recherche. Il y aura pour la culture les ballets de Monte-Carlo qui vont se produire à Dubaï. Nous aurons aussi le Monte-Carlo Festival qui va venir faire une exhibition le jour de la journée nationale, comme le disait M. Rose, le 13 novembre prochain. Et nous comptons bien, en collaboration bien évidemment avec le MEP, que recevoir au pavillon de Monaco des homologues de nos entreprises, de nos entités, de nos conseillers de gouvernement ministres qui viendront tour à tour présenter la principauté de Monaco. Alors, si vous le voulez bien, nous avons préparé une petite présentation que je vais essayer de vous présenter du pavillon. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, si tout le monde profite. Donc, le site de l'expo, bien évidemment, où on peut apercevoir le positionnement du pavillon Monaco. Le pavillon, donc le thème, je vous l'ai dit, c'est Monaco 360 degrés, un monde d'opportunités. Nous sommes dans le district Opportunités, sur le site de l'expo. Bien évidemment, nous attendons de notre côté
1 200 000 visiteurs. C'est classiquement ce que fait la Principauté de Monaco lors d'une exposition universelle, à savoir 5% du visitorat total. Le pavillon que nous avons choisi de décliner avec une forme assez originale, polygonale, composée de panneaux photovoltaïques, nous le verrons plus tard, mais nous avons placé environ 180 panneaux photovoltaïques qui vont produire le courant nécessaire à l'utilisation du pavillon. Ce pavillon sera composé de 2 parties. La partie inférieure grand public avec l'espace scénographique. Nous allons arriver dans un kaléidoscope assez original. Nous l'avons testé il y a 2 semaines, il est en place, c'est assez surprenant. Et nous déboucherons dans l'espace scénographique que nous avons appelé le jardin des opportunités. Ici, nous allons présenter plusieurs stations, avec déjà la station des Manchots, telle que vous pouvez voir à l'écran, qui va évoquer les recherches faites par le Centre scientifique de Monaco autour des Manchots, en Antarctique. La station du numérique, Monaco a choisi de faire un grand pas vers le numérique. Nous aurons le délégué interministériel Frédéric Genta qui viendra faire de nombreuses conférences au pavillon. Une station que nous appelons Maretera. Maretera est un nouveau micro-quartier de la Principauté. Alors, le but n'est pas de faire la promotion des bâtiments qui sortiront de terre, mais plutôt d'évoquer les travaux sous-marins qui ont été entrepris et la qualité des travaux pour préserver l'environnement sous-marin qui a permis de créer une nouvelle plateforme de 6 hectares sur laquelle prendront place plusieurs immeubles, villas. Mais le but est surtout de parler de ce qui se passe sous la mer. Une station pour les coraux. Bien évidemment, le centre scientifique de la Principauté de Monaco va être encore sollicité pour faire la démonstration de toutes les études qui sont faites sur les coraux dans le monde. La station des explorations de Monaco, depuis le prince Albert Ier, Monaco a entrepris beaucoup d'explorations. Le prince Albert Ier est à l'origine, par exemple, des cartes marines, des courants. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à montrer et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. La station de la culture, où nous verrons les travaux faits par Jean-Christophe Maillot avec les ballets de Monte-Carlo, par l'orchestre philharmonique ou bien encore par les différents théâtres de la Principauté. La station de la SMEC mettra en avant un jumeau numérique. Un jumeau numérique a été installé en Principauté pour tendre à diminuer les consommations d'énergie. Et nous avons un petit programme interactif que les visiteurs pourront tester eux-mêmes. Et puis ce fameux banc interactif, un banc interactif qui va être relié avec un mini pavillon en Principauté de Monaco. Les visiteurs du pavillon pourront échanger avec peut-être le maire de Monaco, des autorités ou bien des sportifs connus que nous mettrons en relation avec des visiteurs du pavillon. Voilà un petit peu à quoi ressemblera notre scénographie. Bien évidemment, la dynastie des Grimaldi, très importante pour nous. Le kaléidoscope que vous pouvez voir en bas à droite. Nous aurons des manchots qui nous accueilleront au pavillon. Il y aura des histoires. Je ne veux pas tout vous dévoiler, mais ça sera très instructif. Et puis à l'étage où il y aura 2 parties avec le salon Kellini et puis le petit patio Monoïkos, où là, nous donnerons des conférences. Alors, bien évidemment, si M. Hassan Al-Hachimi me le permet, nous nous rapprocherons de lui pour sensibiliser les homologues de nos hôtes, pour les accueillir au pavillon, entendre ce que nous avons à dire, à expliquer, à raconter. Bien sûr, nous espérons que des liens se nouent entre les Émirats, entre Dubaï et la Principauté de Monaco, pour que du business puisse être fait et puis peut-être tout simplement pour mieux nous connaître. L'espace lounge permettra de prendre quelques petits moments de détente, peut-être d'y déjeuner. Nous avons la chance que la Société des bains de mer nous envoie à Dubaï le chef exécutif Philippe Joannès, qui pourra concocter quelques repas méridionaux, monégasques, je dirais. C'est une cuisine très certainement à découvrir. Et voilà à quoi ressemble donc notre pavillon de Monaco et ses panneaux photovoltaïques qui, pour nous apportent beaucoup d'espoir
que l'intégralité de la consommation électrique du pavillon soit compensée par la mise en œuvre de ces panneaux. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Je n'entends plus de bruit autour de moi, mais j'ai bon espoir. Je vois Guillaume. Oui, oui, Albert, on vous entend bien. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous voudriez rajouter un petit mot final? Non, je pense que nous allons collaborer très étroitement avec le MEB. Vous l'avez annoncé, Monsieur Rose, vous allez venir régulièrement au pavillon de Monaco. Bien évidemment, il est à la disposition de chacun d'entre vous pour y venir et en profiter le plus possible. Merci beaucoup. Donc, nous serons bien présents avec vous, avec Monaco Interexpo. Effectivement, nous serons là. Et comme je l'ai expliqué, le MEB va faire plusieurs missions sectorielles avec les entreprises de la principauté, bien évidemment. Alors, merci à tous pour ces présentations. Et maintenant, je vais laisser la parole à mon adjoint, Monsieur Justin Hyman, qui va animer une session de questions-réponses, puisque nous avons reçu quelques questions de nos membres concernant ce pavillon de Dubaï et ce magnifique événement à Dubaï. Justin, c'est à vous. Merci Guillaume. Merci à tous pour vos interventions très claires et concises. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui et en effet, comme Guillaume vient de le signaler, on a reçu quelques petites questions. Alors la première d'ailleurs, elle est pour Monsieur Croesi, s'il veut bien. Donc c'est par rapport au pavillon. Cette question concerne la privatisation du pavillon. Est-ce que cela est possible? Est-ce qu'on peut privatiser une partie, la totalité? Comment cela fonctionne, s'il vous plaît, Monsieur Croesi? Oui, bien entendu, le pavillon peut être privatisé. Bon, vous imaginez que notre agenda se remplit tous les jours. Nous accueillons volontiers dans la partie supérieure du pavillon, puisqu'en bas, c'est l'espace grand public, des sociétés, des entreprises qui voudraient y venir. Bien évidemment, pour privatiser, je dois connaître la raison, le motif et le sujet qui va être développé dans cet espace, mais c'est avec grand plaisir que nous pouvons envisager de privatiser la partie supérieure, le salon Monaïkos du pavillon de Monaco. Merci beaucoup. Donc, nous conseillerons aux personnes concernées, intéressées, de vous contacter directement. Parfait. Deuxième question que nous avons reçue pour Monsieur Al-Shachemi. One of COVID-19's turnarounds is shifting services to virtual platforms. Les services deviennent plus numériques maintenant pour faciliter l'échange entre commerces. Quel a été le rôle de la Chambre du Dubaïote dans la transformation des services physiques en virtuel et comment est-ce que ça a impacté les EAU? Merci beaucoup pour cette question. En fait, la transformation de physique vers le virtuel est quelque chose qui a pris du temps, si je peux être franc avec vous, parce qu'on n'avait pas vraiment l'habitude d'organiser les événements sur une plateforme virtuelle. Il est vite devenu flagrant qu'en tant que chambre de commerce, nous avions en responsabilité envers nos 260 000 membres ici à Dubaï de sortir ce genre d'outils, de programmes qui soutiennent les entreprises, qui leur permettent d'augmenter leur proposition commerciale. Donc, nous avons toute une gamme de webinaires, nous avons un site dédié, nous avons une page sur notre site qui s'appelle Business Connect. On a un partenariat avec Google pour aider les entreprises traditionnelles d'avoir une présence en ligne. Donc, la Chambre a une grande responsabilité. Au niveau de la pédagogie, il faut enseigner, expliquer comment les entreprises peuvent être présentes et pertinents sur le web avec nos événements, avec tout ce qui se passe dans le cadre de l'Expo 2020 Dubaï et au-delà. Ce modèle hybride va évoluer, va continuer et lorsqu'on regarde les acteurs qui ont participé, les plateformes ont vraiment fait un bon travail et on pense qu'on va continuer sur ce chemin.
Merci beaucoup, Hassan. Donc, vous allez continuer avec le mouvement hybride, si je puis le formuler comme ça. Deuxième question pour vous. Dites-nous un peu plus sur l'implication de la Chambre du Mayotte en Expo 2020 et comment est-ce que ça va faciliter les investissements étrangers directs à Dubaï? C'est une question très importante. Il faut se rendre compte que Expo 2020 Dubaï n'est pas que pour Dubaï, mais c'est pour les EAU et pour le monde. Notre contribution, comme vous l'avez entendu dans la bouche de Khalid Sharaf, notre contribution est une partie d'un grand effort. Il y a beaucoup de monde ici aux EAU qui sont impliqués. Notre plateforme Business Connect et la présence sur le site de l'Expo est un bon témoignage de ce que je viens de détailler parce que toutes les chambres de commerce, les agences de commerce et les agences sont rassemblées sur un site unique. Donc, on essaie de travailler avec Expo 2020 Dubaï pour les entreprises, soit à Monaco, soit ailleurs dans le monde, afin de proposer une plateforme qui aide les entreprises. Si vos membres qui assistent à cet webinaire s'intéressent, souhaitent en savoir plus, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez faire un lien avec un thème qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez connecter à ce thème. Donc, il y a pléthore d'opportunités pour les entreprises et c'est notre responsabilité en tant que chambre de commerce et de board économique de préparer une feuille de route pour identifier qui dans chaque mission s'intéresse à quoi et ce que nous pouvons faire pour faciliter le travail. Merci beaucoup d'avoir partagé ces dates, ces secteurs que nous avons identifiés lors de notre mission en 2018. Et oui, on va essayer de les pister pour faire, comme l'a dit Guillaume, nous essayons de choisir notre calendrier nous-mêmes. Donc, merci beaucoup pour vos infos. Monsieur Sharaf, une question pour vous. Vous avez parlé de 200 nations qui vont être présentes à Expo 2020 Dubaï. Quelle est la meilleure façon de rentrer en contact avec un autre pavillon, un autre pays, notre stand? Est-ce qu'il faut passer directement par vous? Quel est votre conseil? Merci pour la question, Justine. Oui, en tant qu'organisateur, on essaye de s'assurer que nous proposons une plateforme qui met en connexion les gens. On va faire en sorte que les gens viennent au bon moment pour être connectés aux bons partenaires. Nous avons organisé des événements pour ceux avec les mêmes centres d'intérêt, pour le climat, la biodiversité, l'eau, la santé, le bien-être. Nous avons 10 semaines différentes. On incite les gens d'une certaine industrie de venir dans sa semaine pour mener leur réunion. Il y a également d'autres produits qui vont être lancés comme le calendrier des affaires. Vous allez savoir quelles activités vont se dérouler pendant votre visite. Et il y a aussi le secteur B2B, une app qui va vous aider en tant que visiteur de créer un lien, de vous connecter aux bons partenaires. Et il y a un algorithme de IA qui va vous donner les informations que vous cherchez. Cette app va vous dire les noms, les coordonnées des personnes que vous devez retrouver sur place. Et tous les pays sont listés, tous les partenaires et toutes les chambres de commerce sont listées sur cette app. Et donc, c'est un outil qui vous permet de vous connecter directement. Ce n'est qu'un exemple des différents points d'accès. Nous avons beaucoup de programmes de ce genre. Donc, j'encourage tout le monde à suivre l'Expo 2020 Dubaï sur les médias sociaux. Nous lançons notre appli B2B au mois d'août. Donc, mettez-vous à la page. Je sais qu'Albert Croesi et son équipe vont envoyer les mises à jour de votre communauté des affaires pour faire en sorte que tout le monde en profite un maximum.
Merci beaucoup, Khalid. Oui, c'était la question suivante. Quand est-ce que cette appli va être disponible? Donc, le mois d'août, c'est nickel. Ça nous permet de choisir nos dates également. On va les entrer dans votre appli. Une dernière question. Pour le MEB, vous avez parlé du climat. Oui, vous allez avoir un centre d'affaires au sein de l'expo qui représente les différentes agences des régions du Golfe. Donc, on peut rencontrer nos partenaires, nos correspondants dans un lieu, dans une journée. Exactement. C'est pour cela que nous mettons en place les différentes plateformes pour vous permettre de vous connecter aux chambres de commerce et autres partenaires. Et nous souhaitons que vous puissiez tout prévoir bien en amont, identifier les parties prenantes que vous souhaitez contacter pour que votre visite soit fructueuse. Merci beaucoup, mais bravo pour toutes ces solutions innovantes. C'est tout pour les questions. Je vous remercie énormément de vos réponses et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Justine, merci beaucoup à tous. Merci à tous les intervenants pour la qualité de vos interventions. Je pense que pour les gens qui nous regardent maintenant, ils savent exactement ce qui va se passer à Dubaï. Ils savent aussi que Monaco s'investit profondément à Dubaï et que nous irons au service, au bénéfice de nos entreprises avec le Monaco Economic Board. Il me reste à vous souhaiter un très joyeux été. Nous allons donc attendre l'ouverture de l'exposition début octobre. Et puis en attendant, je souhaite un excellent été à tous et je vous rappelle que dès mercredi soir, nous aurons notre assemblée générale suivie de notre rendez-vous des adhérents à 18h30 au Monte Carlo Bay. Et pour tous les adhérents du MEP, je vous invite à venir nous voir. Nous parlerons aussi, bien sûr, de Monaco à Dubaï, une fois de plus. Merci à tous nos intervenants, merci Excellence, merci aux Dubaïotes d'avoir pris le temps de nous parler de leur magnifique pays et de leur magnifique exposition. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous. À bientôt, au revoir.